Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui précède bien sûr, vous vous en doutez, la vidéo de test de l'Asus Zenfone 3 Max, autrement connu ici sous la référence ZC520TL. Alors une référence qui a son intérêt, c'est pas juste un détail comme ça a son intérêt parce que pour le même nom de modèle, Asus nous a habitués à avoir plusieurs déclinaisons. Donc c'est-à-dire que tantôt on peut avoir un Zenfone 3 avec autant de capacité que ça, puis un autre avec une autre capacité. En fonction de la référence, ça peut changer. Donc ici, voilà, notez bien qu'il s'agit donc du modèle donc, qui est bien le Zenfone 3 Max, certes, mais précisément la déclinaison ZC520TL. Bon, comme quoi Asus, on les aime beaucoup, mais ils ont tendance à nous perdre un petit peu avec leur nom et tout ça, c'est pas très clair, ils ont besoin un petit peu de s'améliorer à ce niveau-là. Au niveau de marketing, il y a encore un peu de boulot. Le téléphone que vous voyez tout de suite devant vos yeux, il est un petit peu particulier, il est bien pricé, donc ça veut dire qu'il a un bon prix. Voilà, pour parler français, il est commercialisé au prix maximum, donc ça c'était lors de son lancement octobre 2016, ça a été son lancement 249 euros, donc ça c'était son prix maximum conseillé. On est en janvier 2017 lorsque je fais cette vidéo et le téléphone est tombé à moins de 190 euros sur le web. D'ailleurs, pour faire la bonne affaire, vous le savez, je vous conseille tout simplement de regarder notre comparateur de prix dont vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. Voilà, donc comme ça au moins, vous êtes avertis, vous recherchez la bonne affaire, il y a notre comparateur de prix qui est là pour vous aider. Le Zenfone 3 Max, donc, bon, plein de bons points, on en reparlera lors du test bien sûr, mais l'un des bons points de ce téléphone, c'est notamment sa batterie. Une batterie donc, on verra peut-être ça sur le côté de cette boîte. Non, théoriquement c'est une batterie qui fait, c'est écrit là, c'est une batterie qui fait 4100 mAh, donc théoriquement, ce téléphone devrait avoir une bonne autonomie. Alors, trêve de blabla, on va commencer à faire le déballage, parce qu'on a bien parlé. Alors, si on enlève ce plastique, très beau plastique, merci d'ailleurs au revendeur qui est une boutique physique qui a tendance à stickeriser à mort ses emballages. Ah bah voilà, merci, c'est classe, c'est très classe. C'est très très classe, voilà, hop. 2 hours later. Alors j'ai préféré faire une petite coupe parce que le cellophane, c'est bien la première fois que je vois ça, était vraiment super bien collé sur la boîte, c'est incroyable. C'est la première fois que je vois un cellophane aussi fixé, clampé sur la boîte, donc du coup j'ai dû défoncer la boîte. Bon, alors la boîte de type fourreau, on enlève le fourreau, qu'est-ce qu'on retrouve? Bien le téléphone en lui-même. Alors un téléphone qui présente très bien, c'est l'un des bons points de ce mobile. Design métal, capteur d'empreinte digitale, flash LED, bon bien sûr qui accompagne le capteur photo dorsal, sur lequel on reviendra lors du test. On parlera de ce capteur, on dira si oui ou non il est bon, comme le capteur photo frontal, etc. Voilà. Le design peut-être appeler un design de marque californienne. C'est légèrement arrondi, design métal, surtout dans cette couleur qui est le gris, gris clair argent face avant blanc. Il faut savoir que ce téléphone existe en de nombreuses déclinaisons couleurs, il n'y a pas que celui-là. Il y en a 3, je crois, des déclinaisons couleurs. On en reparlera lors du test. Voilà, mais en tout cas, la présentation, le look en lui-même est sympathique. Alors, sous le berceau sur lequel est posé le téléphone, donc un berceau en carton, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, on retrouve une documentation, le guide de démarrage du téléphone, qui vous explique notamment, par exemple, comment mettre la carte SIM et la micro SD. Alors, sachant que vous êtes ici sur un double SIM, soit c'est une micro SIM et une nano SIM, soit c'est une micro SIM et une micro SD. Bon, ça c'est un slot qui se trouve sur le côté du téléphone que l'on peut retirer grâce à un petit trombone que l'on retrouve ici, que l'on voit ici. Alors lui aussi, il y a un petit peu de travail à faire quand même au niveau du packaging chez Asus. Là, c'est pas terrible. Enfin bon, on le retrouve ici, vous le voyez, il est là, à peine visible. Il se balade dans son petit logement. Mais bon, on va pas passer des heures, mais il est là. On le voit ici. On le distingue. En tout cas, on l'aperçoit. C'est le petit trombone qui permet de retirer justement le slot qui se trouve sur le côté du téléphone. Alors le chargeur, ça nous intéresse parce que ça nous permet de savoir si le téléphone est doté de la recharge rapide ou pas. Pour peu que ça fasse un petit focus. Et visiblement, oui. Visiblement non, ça ne marche pas au niveau du focus. Mais soit, je vous le dis, on est sur un téléphone qui semble doté d'un chargeur 2 ampères. Donc oui, visiblement, le téléphone est bien doté de la recharge rapide. Qu'est-ce que l'on retrouve d'autre? Ah, bon point, on retrouve un adaptateur USB, micro USB, probablement pour la fonction USB OTG. Ou alors, peut-être, parce que vous pouvez utiliser votre téléphone comme recharge d'un autre mobile. Il faut dire qu'il a quand même une batterie de 4100 mAh, c'est quand même la classe de pouvoir recharger le téléphone d'un pote quand il est en rade avec cet adaptateur. Alors c'est peut-être ça, bon on en reparlera lors du test de toute façon. On retrouve également un kit piéton qui, bonne note chez Asus, parce que Asus n'est pas une marque qui mégote trop souvent, y compris sur des téléphones moyenne gamme, entrée de gamme. Là, on est sur de l'entrée de gamme, puisqu'il est à moins de 200 € maintenant.
On est sur un écouteur intra-auriculaire avec de la longueur de câble, jack 3.5 et une entrée micro ici. Est-ce qu'il y a un bouton raccrocher-décrocher? Oui, il y a un bouton raccrocher-décrocher. Bon. Globalement, un kit piéton qui est pas un truc cheap, quoi. C'est déjà pas mal, c'est un bon accessoire en plus. Et le câble USB micro USB qui permet de recharger le téléphone, câble assez standard. Alors vous l'aurez remarqué, tous les accessoires sont blancs. Je pense qu'ils le sont tout le temps, indépendamment de la couleur du téléphone. À vous de me le dire dans les commentaires si c'est pas le cas, si vous avez déjà ce mobile. Voilà, donc bien écoutez, globalement des accessoires. Ah oui, petite note, j'allais oublier, des embouts supplémentaires pour le kit piéton. Voilà, pour bien l'adapter à votre oreille, puisqu'on n'a pas tous la même taille de ce que j'appelle le canal auditif. C'est là où vous mettez votre kit piéton. Voilà, donc qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte de ce téléphone? Un adaptateur secteur balèze, il faut dire qu'il a quand même sa taille, son poids. Adaptateur secteur 2 ampères, donc bonne note, vous pouvez recharger votre téléphone en recharge rapide. On retrouve également le câble USB micro USB, on retrouve également un petit adaptateur micro USB vers USB classique. Un kit piéton, loin d'être cheap, ça c'est une bonne note. On retrouve des adaptateurs supplémentaires, des embouts supplémentaires pour le kit piéton et de la petite documentation. Tout ça fourni avec un téléphone qui, je le rappelle, je vous donne mon sentiment, présente très bien. C'est donc, finalement, c'est un bon préambule, j'aurais envie de dire. On verra ça lors du test, mais le premier contact est relativement positif. Je vais même le dire, il est clairement positif. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo, je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager, lâchez-vous là, tout ça, ça se trouve en bas. Et à vous abonner à notre chaîne YouTube, ça aussi, c'est un petit bouton qui se trouve en dessous de la vidéo. Donc à vous abonner à notre chaîne YouTube si cette vidéo vous a plu et que vous voulez en voir d'autres du même style. Voilà, merci encore d'avoir vu cette vidéo. Et à très bientôt pour d'autres vidéos, comme d'habitude. Ouais, c'est ça. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.